Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle marque avec un nouveau site, voilà, etc. C'est One Man Army qui fabrique des masques pour avions au 1/32e. Donc c'est une boîte belge, ok, qui fait d'excellents masques pour les avions, donc au 1/32e. On va regarder ça. Passion 32 m'a envoyé une feuille de un petit lot de démonstration. Là, on va regarder ça ensemble. Ok, et puis je vais vous montrer comment on l'applique brièvement sur une maquette pour les débutants. Il y a quelques petites astuces à ne pas négliger. Ok, alors vous verrez, vous allez voir sur le site, ils ont déjà pas mal de choix. Ok, j'imagine que la gamme va s'étoffer au fur et à mesure du temps, évidemment. Mais il y a déjà des choix là très intéressants pour un prix qui est plutôt pas mal. Hein. Et puis je rappelle aux débutants que les masques, c'est quand même un peu plus top que les décals. Ok? Très bien. Allez, on y va. Alors voilà le format d'envoi choisi quand vous commanderez si vous commandez une pochette. Vous voyez, c'est un format A4. C'est plutôt bien présenté, bien costaud. Ici, c'est voilà, une planche de masque pour le Spitfire MK1 et MK2 RAF. Donc toujours en 1/32. Et voilà, là, ce qui m'a marqué, moi, tout de suite, quand j'ai vu la pochette, c'est qu'il y a même les tout petits décals, là. Enfin, les tout petits pochoirs, pardon. Que généralement, dans les autres planches, tu vois, on utilise les décals. Là, c'est en pochoir. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok. Voilà, ici, il y a des instructions. Alors, vous verrez que les instructions sont en anglais, mais un anglais très simple. Il y a des étapes à respecter évidemment, tout est très bien expliqué. Alors il y a plusieurs sortes de décals, de pochoirs, vraiment, faut pas que je dise décal parce que tout le monde va pas comprendre. Voilà. Il y a plusieurs sortes de pochoirs. Il y a les pochoirs tout simples avec une couleur, genre celui-ci. Vous voyez, voilà. On le pose sur la maquette, un coup d'aéro avec une peinture un peu gris foncé ou un gris clair, enfin suivant ce qu'il y a en dessous comme peinture. On enlève le pochoir et zou, impeccable. Okay. Ensuite, il y a des pochoirs qui nécessitent une ou deux couleurs. Voilà. Donc là, ils appellent ça layer, je crois. Oui, les layers. Et là, il y a un système de repères. Vous voyez, par exemple, les cocardes. Une cocarde, l'extérieur va être bleu, l'intérieur va être blanc, et puis il y aura encore un petit point rouge au milieu. Ça fait 3 masques. Okay. Bon, là, il y a un système de repères pour bien centrer tout ça. Tout est très bien expliqué. Il n'y aura pas de souci. Ok, alors on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez déjà le fait que ça soit bien présenté comme ça, moi ça me plaît. Bien costaud. Zou. Et zou. Donc un petit livret, là c'est un rappel, c'est un petit tutoriel si vous voulez, qui explique comment poser. Voilà, vous voyez les layers là. Et puis là c'est les décals simples. Ok. Il y a également des petites astuces pour bien centrer, etc. Comment il faut faire pour bien poser les choses, etc. Vous lirez tout ça, vous verrez, c'est très intéressant. Il y a également une planche pour vous expliquer où tous les décals sont posés sur l'appareil. Donc ici, le Spitfire. Donc ici, sur le top, la vue du dessus, la vue de gauche, la vue de droite et la vue du dessous. Avec évidemment le numéro de décal et puis le décal représenté. Donc vous voyez, il y en a vraiment des tout petits. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, vous avez ici les masques additionnels, les rondelles, hein, sur les Spitfire. Okay. On va essayer d'en passer un tout à l'heure, je vais vous montrer, on va passer un numéro ensemble. Donc vous avez ici un Spitfire MK2 du squadron 72, 1941, RNN. Okay. Et puis ici, toujours un Spitfire 2, Douglas Bader, Tank Marie, 1941, DOB. Okay. Et les numéros, les planches sont ici. Alors en vidéo, ça va être un peu compliqué à vous montrer ça. Je vais la mettre à l'endroit, ça sera quand même un peu plus sympathique. Voilà. Vous voyez, quand vous avez des décals comme ça qui sont notés comme les rondelles, là, 3A, 3B, 3C, ce sont des décals qui se posent en 3 ou 4 fois. Celle du milieu, là, pardon, celle-ci, hop, non, faut que je vise bien parce qu'en vidéo, c'est pas évident. Ouais, celle-ci, vous voyez, elle est notée 3A, B, C, D parce qu'il y a 4 étapes, puisqu'il y a 4 couleurs. Ok. Voilà. Donc la planche est assez grande, ok. Puis vous en avez encore une autre ici qui est un peu plus petite, mais c'est les rondelles. Voilà. Ok, parfait. Donc ça c'est un papier qui est, voilà, une espèce de
papier, c'est pas comme vous savez, les masques qu'on peut faire à la silhouette, où c'est plutôt un film un peu plastique. Là, ça ressemble assez à de la bande cache, quoi. Hein. Bon, une bande cache un peu plus costaud, vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc vous avez, voilà, je vous ai montré là tout à l'heure la gamme sur le site. Il y a des tas de choses, hein, allemand, anglais, enfin tout ce que vous voulez faire Seconde Guerre mondiale, il y a quand même pas mal de choses. J'imagine qu'il y aura peut-être après des planches pour des avions plus récents, mais là déjà c'est déjà pas mal. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, pour les débutants, pour les autres, j'imagine que ce que vous savez faire pour poser des masques et pour peindre des masques, il y a quand même des petites astuces. Ok. Alors on va choisir un numéro parce que les rondelles, je risque d'en avoir besoin plus tard si je fais un split. Par contre, les numéros, non. Donc on va prendre le numéro, je sais pas, le numéro B là, ok, qui est ici. Et puis on va l'appliquer sur cette aile ici là. Bon, je sais, c'est pas une aile de Spitfire, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer. Ok, voilà. Alors, il y a une solution très simple, c'est d'enlever le masque avec une petite pince. Ok, voilà. On va décoller légèrement le bord. Voilà, on le tire. Et puis on vient le poser sur la maquette. Vous allez très vite vous apercevoir que vous allez avoir des problèmes. Parce que ça, évidemment, c'est un papier, mais c'est pareil sur les films plastiques. Hein. Ça va se coller, ça va se tordre, ça va s'enrouler, ça va, etc. Voilà. Et là encore, c'est un masque extrêmement simple. Quand vous aurez des masques plus compliqués, bon là c'est des rondelles, mais par exemple, quand vous aurez des masques avec une étoile américaine ou ce genre de choses, les bords vont se plier, vont se coller, les mettre en place, c'est pas du tout évident. Donc pour ça, je vais vous montrer l'astuce. On utilise ce qu'on appelle un film de transport. Alors un film de transport, c'est très simple. C'est un film transparent autocollant. Okay. Donc ça, on trouve ça en magasin d'art, vous en trouverez sur Aérographe Discount, ça se trouve un peu partout. Donc là, il suffit de découper, dans mon cutter, il suffit de découper un petit morceau, à peu près de la taille du... Alors je regarde pour pas découper trop gros, ça sert à rien de gâcher, comme dirait l'autre. Alors grossièrement, vous découpez... Hop, un carré, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un film de transport. Voilà, là on va l'ouvrir. Voilà, zoom, vous avez là un film transparent, et ce film transparent, vous allez le poser sur le masque que vous voulez poser. Ok. Donc là on est bon. Ok, et maintenant on va le redécoller, mais en emmenant avec ce film de transport le masque que vous avez besoin. Donc on appuie bien ici sur le masque, voilà, on va emmener le B, on va transporter le B de cette planche sur la maquette. Ensuite on le décolle. Oups, j'ai emmené le décal du dessus, on va l'enlever tout de suite. On met la planche de côté. Donc là, on est d'accord que vous avez le masque du B. Ok. Et maintenant, on va enlever la partie où il va y avoir, pardon, la peinture. Et donc, on décolle délicatement. Voilà. Donc là, voilà, vous avez le masque. Et là, c'est beaucoup plus facile à poser sur la maquette. Beaucoup plus facile à centrer, etc., à travailler. Ok. Donc, on va le coller le long d'une ligne, là, admettons. Bon. Pour le faire à peu près bien droit. Voilà. Là ensuite vous appuyez bien, même chose. Donc là vous voyez j'utilise le dos de ma passe Bruxelles, un coton-tige, voire le doigt. Hein. Voilà. Et ensuite on va enlever le film de transport, ok, en laissant le masque évidemment sur la maquette. Donc là on y va délicatement, en faisant attention que... Voilà. Et là vous avez votre masque qui est posé impeccable. Et vous verrez qu'avec le film de transport, par exemple les étoiles américaines, je prends cet exemple là, mais c'est un bon exemple, vous les poserez beaucoup plus facilement comme ça. Et pareil pour les tout petits décals là, vous voyez, qui emportent des écritures. Voilà.
Et ben là, pareil, un film de transport obligatoire, parce que sinon, eh ben, tout va se coller, c'est vraiment pas facile à placer quand vous faites pas, quand vous n'utilisez pas de film de transport. Hein. Celui-ci, pareil, le numéro 18, là, il va falloir des films de transport. Ok. Une fois que vous avez posé ça là, comme ça, zou, bon là, on va masquer autour pour protéger quand même, parce qu'avec l'aérographe, on va faire sinon ce qu'on appelle un overspray, c'est-à-dire que vous aurez de la peinture ici, aussi sur le côté. Voilà, donc là, moi, ça me suffit, ok, parce que je sais que je ne vais pas mettre de overspray là. Si vous n'êtes pas confiant, vous pensez que vous n'êtes pas assez doué encore en aéro pour pas faire trop d'overspray, et ben continuez le masquage jusque là, hein, et puis voilà. Ok. Ou si vous avez évidemment plusieurs masques de la même couleur, par exemple le numéro B, N et puis quelque chose, vous les mettez ensemble, là, vous les faites pas un par un. Ok. Et ensuite on va passer un petit coup d'aéro. Premier secret pour bien utiliser le masque et que ça fasse un rendu impeccable, c'est qu'il faut premièrement travailler en couche extrêmement fine. Extrêmement fine. Ok. Deuxième chose, donc là je profite de prendre l'aéro alors que j'ai pas encore mis de peinture pour vous montrer, il faut toujours être à l'horizontale. Jamais comme ça. Parce que si vous appuyez là, ok, vous allez faire une accumulation de peinture sur le bord là. Ok, et quand vous allez enlever le masque, eh ben, évidemment, ça va couler, ça risque de couler en dessous. Toujours à l'horizontale. Toujours. Couche très fine et toujours à l'horizontale. Et un passage et deux passages. Voilà. Ok. Et on continue, après dans ce sens-là. Toujours à l'horizontale. Jamais comme ça, jamais comme ça, jamais comme ça, jamais, évidemment, de l'autre côté. Toujours. Voilà. Bien droit. Comme ça, si vous voulez. Voilà, pile poil. Tu vois, jamais comme ça, etc. Et là, vous aurez un rendu nickel. Ok, ensuite on peut démasquer. Alors combien de temps attendre avant le démasquage? Que votre peinture soit bien sèche à cœur, là c'est de la MRP, donc ça a séché extrêmement vite. Je peux l'enlever au bout de 5 minutes. Si vous passez une autre gamme de peinture qui demande un peu plus de temps, il n'y a aucun souci, vous pouvez le laisser voilà, quelques heures, il n'y a vraiment pas de problème. Ok. Donc là on va démasquer, et vous allez voir que le résultat, sans surprise, il sera nickel, parce que bah, les masques sont très fins, très précis. Oups, voilà. On va enlever les deux trucs centrales. Alors là, pour enlever les deux masques, faites bien attention de pareiller avec votre pince. Hein. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, c'est nickel parce que côté peinture, là, on imagine plus tard qu'on va y poser des jus, etc., du vieillissement. Il y a certains marquages qui seront sur les lignes de structure, etc. Le jus va passer dedans. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que de la peinture pour représenter des marquages hein, sur un avion, un char, peu importe, mais sur une maquette en général. Si les marquages sont en peinture comme le reste, comme dans la réalité en fait, hein, voilà. Après toutes les étapes de vieillissement, de jus, d'éclairage, ça va aller beaucoup, ça va un rendu vachement plus sympa, quoi, vachement mieux. Hein. Donc ça, les masques, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Et là, avec cette marque, donc One Man Army, c'est plutôt pas mal parce que ils ont réussi à faire des masques tout petits, même pour les tout petits marquages là. Donc ça, c'est top, top, top. Voilà. Donc achetez-vous un petit rouleau de film de transport. Voilà, je vous mettrai un lien vers Amazon, un rouleau de film de transport si vous en trouvez nulle part. Mais ça se trouve assez facilement, vous verrez. Si vous avez un magasin d'art, pas loin de chez vous, ils font obligatoirement du film de transport. Ok. Et puis bah voilà, n'hésitez pas. Alors avec Patience en 32 tout le mois de mai, donc du 1er au 31 mai 2021, c'est moins 10% sur toute la gamme. Voilà. Patience en 32 a fait rentrer toute la gamme là dernièrement, vous verrez sur le site. Donc voilà, c'est le moment. Si vous avez un de ces appareils qui est disponible dans la gamme One Man Army, et puis que vous voulez le faire même dans le futur, bah, moins 10%, vous pouvez commander la planche. Comme ça, vous aurez une super planche de masque pour cet appareil. Et c'est vraiment nickel, c'est très fin, c'est du beau boulot. On le voit tout de suite, hein.
dans la présentation, la façon dont c'est présenté, le tutoriel vous verrez, qui est parfait. Les masques, c'est fin, on voit que c'est du boulot. Les mecs, ils ont réfléchi à tout. Hein. C'est vraiment sympa. Alors les moins 10%, donc, pendant tout le mois de mai chez Passion 32, il y a le code en dessous, là, voilà. Vous tapez le code, vous commandez votre planche ou vos planches, vous tapez ce petit code, et puis moins 10%. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez toujours autant de plaisir à maqueter. Ok. Et puis on se dit à très bientôt. À plus. Ciao.